Vous êtes-vous assis sur un tourbillon de pensions négatives? Donc si les problèmes du jour étaient une avalanche impossible à contenir. Si oui, sachez que vous n'êtes pas seul. Beaucoup de gens sont confrontés à des défis émotionnels qui semblent dominer leur vie, des inquiétudes concernant le travail et les relations avec le désir de l'avenir. Mais que se passe-t-il si je disais qu'il existe une façon pratique et accessible de faire face à ces défis et de trouver Clareza? Aujourd'hui, explorons une ancienne philosophie appelée esticisme, qui peut transformer l'unité complexe comme vous gérez l'adversité. L'estabisme n'est pas seulement une théorie lointaine ou quelque chose réservé aux grands penseurs de l'histoire. C'est un outil puissant qui peut être appliqué à la vie moderne. Imaginez-ing pour différencier ce qui est sous votre contrôle de ce qui ne l'est pas, en acceptant des adversaires comme des opportunités de croissance et en cultivant une mentalité de gratitude même aux moments les plus difficiles. Dans cette vidéo, je partagerai 8 secrets pratiques d'Estico qui vous aideront à laisser des problèmes et à vivre une vie complète et intentionnelle. Ces principes simples mais profonds peuvent changer la façon dont vous voyez le monde et faire face à des défis quotidiens. Donc, si vous êtes prêt à prendre le contrôle de votre mente et à trouver la paix intérieure, vous me faites semblant jusqu'à la fin, déteste la vidéo. Maintenant, avant de plonger dans les secrets, nous comprendrons un peu plus sur l'estoïsme et pourquoi il reste si pertinent ces jours-ci. L'estabisme est une philosophie pratique qui a émergé dans la Grèce antique vers le IIIe siècle avant J.C. et se propage à travers l'emprério romain, influence les dirigeants, les penseurs et les gens ordinaires. Mais ne vous préoccupez pas, vous n'avez pas besoin d'être un spécialiste d'histoire pour comprendre vos principes. En fait, le stoïcisme est incroyablement simple. Il nous apprend à gérer l'adversité, à cultiver la résilience et à nous concentrer sur ce que le domaine compte. Imaginez vivre dans un monde où les choses ne s'éteignent même pas comme nous le prévoyons. Les guerres, les maladies, les pertes et les injustices font partie de la vie. C'est dans ce contexte que l'estabisme est né, comme une réponse pratique à la gestion des difficultés humaines. Des philosophes tels que Épictéto, Sénéca et Marco Aurelio ont appelé des outils qui sont encore pertinents aujourd'hui. Par exemple, Épictéto, qui était esclave avant de devenir l'un des plus grands philosophes de l'histoire, a enseigné que notre vraie liberté vient de l'intérieur. Il a dit « Ce ne sont pas les événements qui nous dérangent, mais nos interprétations à leur sujet ». Cette idée peut sembler simple, mais elle est profonde, transformatrice. Pas de modern world où nous sommes constants de bombardements de bombards pour obtenir des informations, des opinions et des pressions externes. Le stoïcisme nous offre une boussole pour naviguer dans les tempêtes émotionnelles. Cela nous aide à des questions de récompense telles que comment gérer Anilia, comment trouver un but au milieu du chaos, comment rester calme face à la critique ou aux échecs. Le BDSA de l'estabisme est dans son applicabilité. Peu importe. Si vous êtes confronté à des problèmes au travail, à des préoccupations financières ou à des défis personnels, les principes stoïques peuvent être adaptés à n'importe quelle situation. Ils nous rappellent que bien que nous ne puissions pas contrôler tout ce qui nous entoure, nous pouvons choisir comment nous réagissons. Maintenant que nous comprenons mieux l'estabisme et sa pertinence pour nos jours, plongeons-nous dans les 8 pratiques qui vous aideront à transformer votre perspective et à vivre une vie plus plate. Segedо 1. Différencier ce qui est sous votre contrôle de ce qui n'est pas. Le premier secret de Stoic est peut-être le plus puissant de tous, apprendre à différer ce qui est sous leur contrôle de ce qui ne l'est pas. Cela semble simple, mais cette distinction peut être la clé pour réduire considérablement le stress et toute altitude dans votre vie. Pensez-y, combien de fois vous êtes-vous préoccupé par quelque chose qui finalement le terminait à votre portée? C'était peut-être une critique d'un garde-manger, un patron complètement, ou même l'humeur un jour d'importation. Cela
Il n'est vrai que beaucoup de choses qui nous emmènent au sérieux, les opinions des autres, les événements externes, les comportements de dose, sont hors de notre contrôle. Et plus nous essayons de contremaire, plus nous obtenons fruité. Épictéto a résumé cela parfaitement en disant « Il y a deux catégories de choses dans le monde, ceux qui ont un débit de nous et ceux qui n'ont pas. Ce que nous pouvons contrôler, ce sont nos penrails, actions, valeurs et attitudes. Déjà avec des opinions sur les autres, le trafic, le marché du travail, ces choses sont hors de notre portée. Voici un exercice pratique. Je ne me sens pas submergé par un problème. Demandez-vous, est-ce sous mon contrôle? Si vous répondez à la douche oui, faites toute votre énergie pour agir. Sinon, acceptez et libérez. Par exemple, si vous vous inquiétez de ce que les autres pensent de vous, n'oubliez pas que vos opinions sont hors de votre contrôle. Au lieu de cela, concentrez-vous sur la façon dont ils réagissent à eux. Non seulement cette pratique réduit les décesseurs de l'IS, mais il vous aide également à vous concentrer sur ce qui compte vraiment. En maîtrisant cette capacité, vous commencez à réaliser qu'une grande partie de la souffrance humaine vient d'essayer de construire l'augmentation. Avec ce premier secret à l'esprit, nous explorerons les autres. Comment transformer les adversités en opportunités de croissance? Secret 2. Accepter. Comme adversidéade, comme opportunité. Le deuxième secret du stoïcisme est de transformer l'adversité en opportunité de croissance. Ça a l'air contradictoire, non? Après tout, qui veut rencontrer des difficultés? Mais ici, il s'unit vrai. Les défis sont inévitables. Quel changement! C'est la façon dont nous choisissons de les voir et de les traiter. Sénéca, l'un des philosophes stoïques, a déclaré « Les difficultés de Como renforcent les hommes, j'assimile comment le travail renforce le corps. » En d'autres termes, les obstacles ne sont pas seulement des barrières, ils peuvent être professés. Quand quelque chose ne va pas, au lieu de résister ou de se plaindre, demandez-vous « Que puis-je en tirer des leçons ?» Un exemple moderne est celui des entrepreneurs qui échouent avant de créer des entreprises bien sauvées. Beaucoup rapportent que leurs plus grands apprentissages proviennent d'échecs, pas des succès. Ils ont conduit à s'adapter, à améliorer leur étranglement et, plus important encore, une résilience et l'étionnelle. Voici une pratique simple pour appliquer ce Primpio. Je me trompe toujours. Faites une pause et réfléchissez à 3 choses. Qu'est-ce que vous avez pris soin? 2. Que puis-je ouvrir avec ça? 3. Comment puis-je utiliser cette leçon pour s'améliorer à l'avenir? Cet état d'esprit transforme les problèmes en étapes vers la croissance. Au lieu d'éviter les adversidéades, commencez à les voir comme des opportunités déguisées. N'oubliez pas, vous ne pouvez pas contrôler tout ce que vous savez, mais vous pouvez choisir comment réagir. Avec cette nouvelle perspective, explorons le prochain segment. Comment pratiquer diarité pour cultiver une vie plus complète? Sexdo. Et 3. Pratiquer un gratification, le 3e Seiger des stigmes est simple, mais profondément transformateur. Pratiquer la gratitude chaque jour. Dans un monde où nous sommes constamment axés sur ce qui manque, plus d'argent, plus de subsistement, plus de temps, la gratitude nous aide à redécouvrir le vanalo que nous l'avons déjà fait. Marco Aurelio, empereur romain et philosophe, stoïque, a écrit dans ses réflexions « Lorsque vous vous réveillez le matin, pensez aux gens et aux choses que vous êtes reconnaissants. » Cette pratique modifie non seulement notre point de vue, mais nous concrétise également avec la prison, ce que nous changeons au milieu de la ruée de la journée. La gratitude ne signifie pas ignorer les problèmes ou prétendre que tout est parfait. Au contraire, cela nous aide à trouver la beauté même dans les petites choses. Un café chaud le matin, une conversation importante avec un ami, le simple fait d'être en vie, ces moments peuvent être des joueurs de joie si nous savons les apprécier. Voici un exercice pratique. Avant de vous coucher, écrivez 3 choses dont vous êtes reconnaissant ce jour-là. Ils peuvent être grands ou petits, d'un compliment reçu au coucher du soleil que vous avez observé sur le chemin du retour. Ce faisant, vous vous entraînez à vous concentrer sur le positif, même au milieu des difficultés. Cette habitude
améliore non seulement votre humour, mais elle renforce également votre résilience émise. Lorsque nous apprenons à apprécier ce que nous avons, les défis semblent moins effrayants. Maintenant que nous comprenons le pouvoir de la gratitude, explorons un autre Seiger, comment visualiser le pire scénario possible pour faire face à nos peurs. Seigedo 4. Visualiser le pire scénario possible. Le quatrième, Seiged d'estabisme, peut sembler contre-entrave à première vue. Visualiser le pire scénario possible. Oui, vous avez bien lu. Au lieu d'éviter de penser à ce qui peut mal tourner, affrontez-le de front. Cette pratique, connue sous le nom de préméditation maléfique, est un outil puissant pour réduire la peur et accroître la confiance. Sénéca a expliqué, « Ce qui nous fait peur, ce ne sont pas les événements eux-mêmes, mais notre perception d'eux. Lorsque nous prévoyons le pire, nous réalisons que la plupart du temps, ce n'est pas aussi terrible que nous. L'imaginons. De plus, être préparé mentalement nous donne plus de clarté et de calme pour faire face à de vrais défis. Par exemple, imaginez que vous attendez avec impatience une présentation importante au travail. Au lieu d'éviter de penser à l'échec, demandez-vous « et si j'oublie les mots? Et si les gens ne l'aiment pas ?» En visualisant ces scénarios, vous vous rendez compte que même si quelque chose ne va pas, vous pouvez le gérer. Cet exercice aide à soulager la pression et à créer un plan d'action si quelque chose d'inattendu se produit. Voici comment appliquer cette technique. Choisissez une situation qui vous inquiète et demandez « Quel est le pire que vous puissiez ?» Conseiller? Réfléchissez ensuite sur la façon dont vous pouvez le préparateur. Cette pratique réduit non seulement la peur, mais renforce également sa capacité à s'adapter. En maîtrisant cette capacité, vous serez prêt pour le prochain secret. Comment se détacher des choses matales pour valoriser ce que réellement compte. Secret 5. Détacher les choses matérielles. Le cinquième, Seiger du stoïcisme, nous invite à regarder au-delà des biens matals et à valoriser ce que les restillés sont importants. Expérience, relations et croissance personnelle. Dans un monde où nous sommes des bombardements constants pour les messages des consommateurs, acheter plus, en avoir plus, être plus, ce négo peut être un moyen puissant de trouver la liberté et le sens. Marco Aurelio a écrit « La vie n'est pas faite par les choses que nous pouvons, mais par l'utilisation, nous en faisons ». Cette réflexion nous rappelle que les objets matériels n'apportent qu'une satisfaction momentanée. Ils peuvent remplir des espaces physiques, mais rarement remplir le vide émotionnel ou spirituel. D'un autre côté, avec de vraies connexions, avec des personnes, des idées et des objectifs, ont le pouvoir de suspendre notre existence de manière durable. Un exemple moderne est les minimalistes, qui signalent la satisfaction de Mahor lorsqu'ils simplifient leur vie. En se débarrassant des articles disparables, ils découvrent plus de temps, d'énergie et de clarité mentale pour se concentrer sur ce que royaumettes compte. Pour appliquer ce principe, commencez petit. Choisissez un tiroir, une étagère ou même une zone de votre maison et demandez-vous « Je précède vraiment ?» Faites un don ou jetez les articles qui n'accordent pas de valeur à votre vie. Au fil du temps, vous vous rendrez compte que moins est, moins de dégâts, plus de place pour ce que récemment compte. En pratiquant le désaccord matériel, vous serez prêt pour le prochain secret. Comment cultiver la vertu comme objectif central de votre vie. Secret 6. Cultiver la vertu comme objectif le 6e. Seiger d'esthétisme nous amène à la scène d'une vie complète. Vivre selon le. Pour les stoïciens, l'univertude n'est pas seulement un concept moral abstrait, c'est le véritable but de la vie. Il y a des valeurs telles que honnêteté, justice, courage et sagesse que nous trouvons le sens et les délais. Marco Aurelio, dans ses réflexions, a déclaré « Le bonheur de l'unité des choix que nous faisons, pas les gadgets auxquels nous sommes confrontés. » Cette idée nous met au défi d'agir sans intégrité, mal à l'aise des pressions externes. Par exemple, si vous êtes d'un dur à travailler dur, comme coller le profit sur le puits des autres, l'étranger qui a choqué peut sembler plus difficile à court terme, mais apportera une paix intérieure à long terme.
Vivre avec vertu signifie en tête de vos actions à vos valeurs plus profondes. Demandez-vous, qui est-ce que je veux être? Et comment mes actions aujourd'hui reflètent-elles cela? Ce n'est pas la perfection, mais un effort cohérent. Même de petits choix quotidiens, comme être gentil avec un étranger ou accomplir une promesse, renforcer leur identité et leur objectif. Pour appliquer ce principe, identifiez une valeur que vous souhaitez cultiver, comme la compassion ou la discipline, et trouvez des manières pratiques chaque jour. Au fil du temps, ces petits actes s'accumulent, transformant non seulement qui vous êtes, mais aussi l'impact que vous avez sur le monde. En adoptant la vertu en tant que guide, nous sommes prêts à explorer le prochain Seigero. Comment le silence et la réflexion peuvent nous aider à trouver la clarté et l'équilibre. Seigdo 7. Pratiquer le silence et la réflexion. Le 7e Seige du stoïcisme est une pratique que nous avons souvent faite dans notre vie bien remplie. Trouver des moments de silence et de réflexion. Dans un monde plein de bruit, construction, de notifications, conversations incessantes, un compromis accumulé, le silence est devenu une rareté. Cependant, il est un praticien pour le traitement des émotions, l'obtention de la clarté mentale et la prise de décision plus consciente. Marco Aurelio a écrit « L'âme est floue lorsqu'elle est constamment perturbée par des stimuli externes. Cette perspicacité nous rappelle que, sans pause à réfléchir, notre esprit peut être perdu dans les distractions et les réactions impulsives. Le silence nous donne place à entendre notre voix d'intérieur, à comprendre nos sentiments et à racheter nos privilèges. Une pratique simple pour intégrer cela dans votre routine et vous réserve quelques minutes par jour pour méditer ou écrire dans un journal. Demandez-vous, comment je me suis senti aujourd'hui? Quelles étaient mes victoires et mes défis? Et que puis-je faire le mieux demain? Rédiger vos réflexions aide non seulement avec les panorama d'Organisarin, mais favorise également la connaissance de soi. Une autre façon puissante de pratiquer le silence consiste à se déconnecter temporairement des distractions numériques. Explorez passer 10 minutes sans cellulaire, réseaux sociaux ou tout autre stimulus externe. Utilisez ce temps pour respirer, profondément observer l'environnement qui vous entoure ou simplement faire des proudages. En cultivant l'habitude du silence et de la réflexion, vous serez préparé pour le dernier Seigero. Comment se souvenir de la moralité peut nous inspirer à vivre avec intention. Seigdo 8. Rappelez-vous, la mortalité, le 8e et dernier. Seiger d'Estico est peut-être le plus profond. Rappelez-vous que la vie est finie. Bien que cela puisse sembler sombre à première vue, cette réflexion ne concerne pas la peur ou la tristesse. Il s'agit de motivation. En embrassant la mortalité, nous sommes motivés non vivants avec intention, profitant de chaque instant comme s'il était unique et inévitable. Sénéca a écrit « La vie est assez longue si nous utilisons le temps que nous avons ». Cette idée nous met au défi d'arrêter de reporter nos rêves, nos relations et nos CES. Combien de fois nous arrêtons-nous de faire quelque chose d'important parce que nous pensons qu'il y aura du temps plus tard? Il s'unit vrai que le temps est notre caractéristique la plus précieuse, et une fois perdu, il ne peut jamais être recommandé. Pour appliquer ce principe, posez des questions réflexives. Comment dois-je me souvenir quand vous commencez? Qu'est-ce que je compte vraiment pour moi? Et suis-je en train de vivre selon mes valeurs les plus profondes? Ces problèmes aident la priorité à ce qui est essentiel et élimine les distractions. Une pratique puissante consiste à imaginer votre propre héritage. Écrivez une lettre à votre avenir moi ou aux gens que vous aimez, expliquant comment je voudrais que je me souvienne. Cela clarifie non seulement vos privilèges, mais inspire également les actions alignées sur vos objectifs. En se souvenant de la brièveté de la vie, vous gagnez clareza pour vous concentrer sur ce que réel me mettait compte. Et maintenant, avec les 8 seigneurs présentés, nous sommes prêts à terminer cette vidéo avec un message final inspirant. Nous avons atteint la fin de cette vidéo, mais j'espère que ce n'est que le début d'une transformation de votre vie.
Repoussant rapidement, nous explorons les 8 secrets du stoïcisme qui peuvent vous aider à laisser des problèmes et à vivre une vie de vie. Différenciez ce qui est sous votre contrôle de ce qui ne l'est pas. 2. Acceptez les adversités telles que les adversaires en croissance. Et 34. Voir le pire scénario possible pour faire face à vos peurs. 5. Détachez des choses matérielles et appréciez les éléments essentiels. 6. Cultivez la vertu comme objectif central de la vie. Trouvez la clarté par le silence et la réflexion. Rappelez-vous la mortalité pour vivre avec intention. Ces princes, simples mais puissants, ont le potentiel de libérer votre esprit, de réduire l'impact éthique des problèmes et d'apporter plus de sens à votre vie quotidienne. Et le meilleur, il ne nécessite pas de grands changements. Commencez simplement petit. Choisissez l'un de ces secrets et appliquez-le aujourd'hui. Il peut s'agir de pratiquer la gratitude avant de se coucher, d'identifier quelque chose hors de votre contrôle ou de veiller quelques minutes pour réfléchir en silence. N'oubliez pas, le stoïcisme n'est pas une question de perfection, mais de progrès. Chaque pas que vous faites vers ces princes est déjà une victoire. Et si vous précédez plus d'inspiration, abonnez-vous au canal Net et activez l'enseignement que les notifications. Ici, nous partageons du contenu hebdomadaire sur le développement personnel, la philosophie pratique et les outils pour une vie plus équilibrée. Enfin, je veux vous laisser une dernière réflexion. La vie est courte, mais chaque instant peut être servi dans le but. N'attendez pas que l'avenir soit heureux ou accompli. Commencez maintenant. Faites des choix conscients. Appréciez l'adlad, prend le contrôle de votre esprit. Entert, lequel de ces secrets mettrez-vous en pratique aujourd'hui? Partagez les commentaires ci-dessous. Votre réponse peut également inspirer d'autres personnes. Merci d'avoir regardé ici. Et rappelez-vous, living pleinement n'est pas un objectif lointain. C'est un choix quotidien. Jusqu'à la prochaine vidéo.